J'aimerais prendre la parole en ce qui concerne le retour aux écoles et puis quelles sont mes positions vis-à-vis d'un vaccin qui nous pend au nez, Oui. des tests, des masques, etc. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, alors effectivement, on peut avoir plusieurs émotions quand on pense à tout ça. On peut ressentir de la colère. Moi, il est clair que la colère m'a complètement poussée aussi à prendre position parce qu'il y a un moment où on peut vivre jusqu'à maintenant sa vie avec ses idées, selon ses sources d'information et ce qu'on en fait. Et puis maintenant, ce qui se passe, c'est que comme je l'ai dit dans une autre vidéo, on nous a tellement mis la peur dans la figure, on nous a tellement mis ça va pas, ça va pas. Donc je parle de tous ces phénomènes-là dans d'autres vidéos, qu'on se retrouve avec des gens maintenant qui se disent mais en fait le seul remède, la seule échappée à tout ça, c'est un vaccin. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'étudie les vaccins. Et puis, dans cette vidéo, je vais vous mettre un lien que vous pourrez aller voir sur un lien de CDC, donc aux États-Unis, avec toute la cuisine, donc tous les ingrédients qu'il y a dans les vaccins. Donc, vous avez tous les vaccins. Et puis, tout ce qu'il y a dans chaque vaccin. Je vous invite à regarder ce qui se passe. Et puis, pour juste vous rendiez compte du scandale, en fait. Mais ça fait des décennies. Donc, moi, je fais un hommage aujourd'hui aussi à Sylvie Simon, qui n'est plus de ce monde, Ouais. mais qui a été pour Et Claire moi... Sévrac aussi. Oui, effectivement. Des lanceuses d'alerte plein d'autres. remarquables. Mais c'est Qui ont vrai laissé que leur, grâce à ces femmes-là, oui. j'ai pu m'informer. Ce sont des femmes qui ont consacré leur vie pour faire éclater la vérité et parler des scandales. Le formaldéhyde, rien que pour parler de cet adjuvant-là, il a été interdit dans les cols qu'on utilisait pour certains meubles, puisque apparemment, les vapeurs de ces cols-là étaient très nocives pour la santé. Ouais. Il se trouve, les amis, que vous verrez dans le lien que je vous ai mis sur le CDC. Le CDC, donc c'est Center of Disease Control, c'est le centre de contrôle des maladies des États-Unis. Ouais. Effectivement, la plupart des vaccins sont bourrés de formaldéhyde. Évidemment, mercure à des doses complètement dingues, alors que c'est légiféré sur les doses dans l'eau ou dans peu importe quel produit qu'on utilise et qu'on consomme tous les jours. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que dans l'aluminium aussi. L'aluminium, juste pour préciser que les vaccins pour les animaux en sont exempts. Disons que c'est interdit de mettre de l'aluminium dans les vaccins pour les animaux. Tous ces neurotoxiques, tous ces métaux lourds, ça fait des décennies qu'on les injecte dans les corps de vos enfants en vous faisant croire que vous allez les sauver et encore mieux sauver la population. Je vous invite à vous renseigner là-dessus, vous allez avoir des liens, on va vous mettre des liens concrets, mais tout existe depuis des décennies. C'est ni Chloé ni moi qui inventons ça. Non. Simplement que moi, je peux parler en toute connaissance de cause, puisqu'effectivement, je fais partie de ces gens-là qui ont été informés. J'ai décidé de ne pas vacciner ma fille. Je rappelle qu'en Suisse, aucun vaccin, y compris la diphtérie, qui était le dernier obligatoire, ne le sont plus. Et on met encore la trouille aux gens en leur faisant croire que s'ils n'ont pas le carnet de vaccination, eh bien, les enfants ne pourront plus aller à l'école et tout ce qui s'ensuit. Je rappelle que quand ma fille avait 2 ans et demi, j'ai reçu un courrier de l'État qui me demandait son carnet de vaccination. Et comment as-tu réagi justement ? Alors, j'ai répondu à ce courrier que je serais volontiers à leur envoyer le carnet de vaccination de ma fille, mais qu'il était vierge. Et puis que je le remplissais avec grand plaisir chez un pédiatre, mais que j'attendais juste le nom de la personne à l'État responsable en cas de problème, en cas d'effet secondaire, et puis qu'à partir du moment où j'avais des coordonnées et une décharge absolue, c'est-à-dire je voulais un responsable en cas de souci, eh bien, ils m'ont répondu, Chloé, que voilà, écoutez, mon dossier était classé et puis qu'il me souhaitait tout bon. Enfin, ceci dit... Et du coup, tu as pu inscrire ta fille ? Mais bien sûr, voilà. Mais bien sûr. Vous savez, il y a aussi une chose qu'on ne vous dit pas, c'est que le fait que M. Gates et tant d'autres ne vaccinent pas leurs enfants est un secret de polichinelle. Évidemment, il y aura toujours les débunkers qui vont dire oui, c'est pas vrai. C'est vrai. Ouais. Il y a une étude qui a été faite aussi aux États-Unis qui montre bien que plus les gens sont dans des quartiers favorisés et moins ils vaccinent leurs enfants, d'accord ? Donc c'est un peu le même principe que quand on parle de la Silicon Valley, où ceux qui créent en fait tous ces logiciels et apps... Comme Steve Jobs ne donnait pas de tablette à ses enfants. Voilà, mais c'est normal, on sait, c'est du bon sens, c'est juste du bon sens, donc renseignez-vous sur ce qu'il y a dans les vaccins, et à partir de là, probablement Chloé, qu'on va amplifier ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens ont l'opportunité unique de se renseigner et de dire mais finalement j'ai le choix. Mais c'est ça en fait. Dire non. Ce qu'on revendique nous, c'est pas d'être anti-vaccin à tout prix, c'est de donner la liberté vaccinale, la liberté de choix dans tout ce que vous entreprenez. Absolument. Il faut déjà s'informer et être formé puisque quand on sait, on est libre. Exactement. Les menottes, ça commence par l'ignorance et la manipulation. Effectivement,
On a parlé aussi des masques. Alors aujourd'hui, je maintiens et je réitère mon message. Je ne porterai pas de masque comme je n'en portais pas dans les autres années. Quand j'avais la grippe, je restais chez moi, je me soignais, mais c'est du bon sens encore une fois. Se laver les mains, je pense que vous n'êtes pas des enfants. On n'a pas besoin de vous rappeler ce genre de choses-là. Et puis, sur la distanciation sociale, il y a aussi une chose, Chloé. Je ne sais pas si ce mot-là, il te choque, mais moi, il me choque. Moi, il me choque complètement. Comme j'en parle déjà souvent, ça nous coupe de nos frères et sœurs humains, ça nous coupe de nos énergies vitales. Se distancier, et pour des personnes âgées, c'est encore plus grave, parce qu'elles ne voient déjà plus personne. Alors, excuse-moi, je fais une parenthèse. J'invite tout le monde à regarder la 2e vidéo de Jean-Dominique Michel, qui est parue sur Aclé. Vous pouvez aussi la voir sur son profil Jean-Dominique Michel sur Facebook. Parle bien de ces phénomènes-là. Ouais. Hein, on sait que dans les cas de personnes âgées, pratiquement la guérison à n'importe quoi est à 50% due au lien social, voilà, l'environnement social de qualité de ces personnes-là. Et ça, mais encore une fois, ça fait des années, on le sait. Et maintenant, ça semble évident pour tout le monde de raser les murs. Ouais. Moi, j'ai quand même vu des gens se boucher le nez et courir sur le trottoir d'en face. Alors ça, j'ai pas vu, moi. Chacun son rythme, les amis. Si vous êtes encore en panique, vous avez le droit. Vous avez le droit d'être en panique si vous le sentez comme ça. Mais sachez que c'est OK. C'est OK. Chloé et moi, vous nous croisez dans la rue, vous n'avez pas besoin de vous tenir à 2 mètres. Évidemment, si vous crachez vos poumons parce que vous avez une maladie, mais ça, c'était valable déjà. C'était déjà valable, chaque année c'est valable. Voilà, on ne se fait pas la bise. C'est pire aujourd'hui. Bon, bref, je ne porterai pas le masque, ma fille non plus. Moi non plus. Toi non plus. Pas je n'installe pas de vaccin, bon ça, évidemment. App ou pas app? Pas app. Pas app. Cap, mais pas app. Cap, mais pas app. Ok, on rigole aujourd'hui, puisque Chloé et moi, on avait aussi besoin de vous montrer cette partie-là de nous. Bah oui. On sourit, nous sommes des femmes souriantes. Mais effectivement, nous, on fait tout ça dans la bonne humeur, oui. dans l'amour, dans l'amitié. On n'a pas besoin de ces distances, de ces masques, de ces choses qui nous opposent ou qui nous divisent. Voilà. Et la peur, franchement, moi, j'ai essayé d'avoir peur, j'ai pas réussi. Toi, Emma? Alors moi, j'ai eu peur au début, comme je l'ai dit aussi dans une vidéo. Au début, j'ai eu peur. Et c'est justement parce que je suis passée par cette peur que je peux parler en toute connaissance de cause. Au début, j'étais la première à dire à tout le monde, et ça je le dis dans une vidéo qui est apparue chez Sylvano Trotta récemment, quand le Conseil fédéral a dit que tout le monde devait fermer, qu'on devait rester chez nous, j'étais la première à finalement me dire, ok, ils ont sûrement de bonnes raisons pour nous dire ça. Évidemment. Ouais. Et puis, finalement, comme moi, je ne suis pas du tout branchée télé, série et tout le tralala. Tu t'es renseignée de façon autonome. Et finalement, c'est très vite tombé. Voilà. Les chiffres sont très vite tombés, mais il y a une chose que j'ai toujours quand même dit à la maison, c'est bizarre, déjà même au mois de février, on nous annonce des morts, mais comme on ne peut pas avoir des tests fiables, ce qui est toujours d'ailleurs le cas, finalement on nous dit qu'il y a eu tant de personnes contaminées du Covid et tant de morts. Mais c'est pas possible puisque moi je l'ai eu. J'ai plein de personnes dans mon entourage. Et moi aussi, beaucoup d'amis à moi l'ont eu. Est-ce que tu as appelé le médecin cantonal? J'ai eu aucune personne qui est morte dans mon entourage. Mais toi, tu n'as sûrement pas appelé le médecin cantonal pour rentrer dans les statistiques. En plus, il ne testait pas, hein, je le rappelle. Donc, ça n'avait déjà aucun sens bien avant que le conseil... Mais tout ça, encore une fois, je remettais en doute ce que je ressentais là. Ouais. Les amis, je vais vous dire une chose. Que vous soyez des experts en manipulation des foules, que vous compreniez le système de la peur, que vous soyez médecin, il y a une chose. Si vous ne savez pas, là, vous savez. Là, vous savez. C'est clair que vous savez. Chloé et moi, on est là aujourd'hui pour vous le rappeler. Calmez-vous, ça va. Informez-vous, regardez les chiffres et surtout comprenez une chose. C'est qu'aujourd'hui, de courir aller vous faire tester, c'est pas la bonne solution. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, on a suffisamment de sources et on n'est de loin pas les seuls à le dire. Ouais. Ce n'est pas fiable. Par contre, moi, j'ai reçu des mails de personnes qui me disent qu'elles ont fait des malaises après avoir été testées. Donc, les écouvillons, les frottis au fond du nez, humides, on ne savait pas ce qu'il y a dessus. On ne sait toujours pas ce qu'il y a dessus. Tu sais ce qu'il y a dessus? J'ai aucune idée. Bon, mais moi, c'est pas rassurant. Ça me rassure pas, par contre. Moi, ça me rassure pas. Donc, cette personne me dit, entre autres, j'ai eu des malaises, des vertiges. J'ai failli tomber dans les pommes. Mes filles, à la maison, puisque cette femme, je me souviens, qui nous avait écrit un email, avait des adolescentes, ont presque dû me ramasser. J'ai failli me cogner la tête en tombant. Et puis, j'ai des rejets alimentaires. C'est quand même bizarre. C'est quand même étrange. Moi, personnellement, ça ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas d'être testée, donc je m'oppose au test. Et je m'oppose au test dans les écoles. En France, je vous invite à être très vigilant. Si vous ne la sentez pas, gardez vos enfants, mais faites ce que vous ressentez le bon. Voilà. Et puis, pour finir...
Message d'espoir. Message d'espoir. Alors moi, je sais que même si un vaccin est obligatoire, ça je le tiens de mon avocat, les mesures de contrainte ne concernent pas directement les vaccins. Elles concernent d'autres choses, des tests éventuellement, mais pas les vaccins. Donc même si un vaccin est obligatoire, vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner. Oui. Alors, ça, c'est important de le savoir. On serait quand même surpris de voir débarquer des troupeaux de personnes pour venir nous vacciner de force. Il faut juste rappeler une chose, les amis, c'est qu'il y a une loi qui est universelle et intemporelle. C'est l'offre et la demande. Oui, très important ça. Si aujourd'hui en rayon, il y a encore des Kellogg's, c'est qu'il y a des gens qui les achètent. Je donne cet exemple-là, d'accord ? Pareil pour les vaccins. Aujourd'hui, si vous refusez le vaccin, vous agissez, vous gagnez. D'accord ? Oui. En gros, vous ne faites rien, vous gagnez. Vous refusez l'app, vous ne la téléchargez pas, vous ne faites rien, vous gagnez. Oui. Ok ? Oui. Comprenez ça, l'offre et la demande. Aujourd'hui, on n'aura pas les moyens de lutter contre ces fous et ces psychopathes qui n'ont qu'une envie, c'est de vous vacciner pour vendre après les médicaments qui s'en suivent, parce qu'on sait que c'est comme ça, hein, la pharma. Bien sûr. D'accord ? La pharma, c'est pas là pour la santé. Un patient malade rapporte beaucoup plus qu'un patient guéri. Donc, encore une fois, moi, ça fait des années que je sais ce que c'est. Quand on met quelque chose en rayon que les gens n'achètent pas, on arrête de le produire. Exactement. Bon, vous avez le pouvoir, les amis. Souvenez-vous toujours de ça. Vous avez le pouvoir. C'est vous qui décidez ce qui existe et ce qui n'existe pas. On arrête, en tout cas Chloé et moi, le boycott ou l'achat. C'est vous qui décidez. De renvoyer la balle. On joue plus. On joue plus à ce jeu-là. Non. Et comme dirait Jean-Dominique, fin de partie. Game over. Game over. Alors si on le fait tous, il n'y aura pas de vaccin. Voilà. Bon, on compte sur vous. À bientôt. Et on compte sur vous. Partagez cette vidéo. Faites-vous des hugs, les amis. Vous êtes le et nous sommes social. Une équipe. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous. Et écrivez sur les mails de cette vidéo pour nous rejoindre. Et puis, les avocats, on vous attend. On gonfle les équipes. À bientôt. Ciao.